Une saison de hockey, c'est long, voire très long. Chacune d'elles apporte son lot, ses rebondissements, ses bons et ses moins bons moments, évidemment. Voilà pourquoi, de façon générale, tous les entraîneurs-chefs finissent par apporter certaines modifications à leur alignement en cours de campagne. Je me demande pourquoi on semble hésiter à faire la même chose ici à Montréal. La stabilité affichée par Martin Saint-Louis avec certaines unités en attaque a de quoi étonner. À mon sens, si des clubs aspirants comme l'Avalanche du Colorado, les Stars de Dallas qu'on va voir ce soir, n'hésitent pas à modifier un top 6 débordant de talent en attaque, eh bien, pourquoi Martin Saint-Louis devrait s'entêter, quoi qu'il advienne, à laisser intacts les 6 membres de ses 2 premiers trios? D'autant plus que la moyenne d'âge combinée de Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Kapanen, Newhook et Demidov n'est que de 22 ans. À part le capitaine et son fidèle allié Caulfield, pourquoi est-ce que Martin ne pourrait pas tenter le coup de combinaisons différentes? Juraj Slavkovski a été retiré d'un avantage numérique à 5 contre 3 et de quelques présences sur le premier trio mardi soir. Une première depuis qu'il s'est joint à l'équipe, suivant sa sélection au tout premier rang de l'encan de 2022. Et là, comprenez-moi bien, je répète que Slav n'est pas pour moi un bust, un joueur repêché avec de grandes ambitions, mais qui ne répondra jamais aux attentes. Ce n'est pas son cas. Sera-t-il un allié de puissance dominant qui marquera bon an mal an 30 buts et amassera entre 70 et 75 points? Rien d'impossible au niveau des buts et des points. Mais je doute qu'il soit un jour le gros bonhomme intimidant avec qui personne ne veut débattre la rondelle dans les coins. En tout cas, pas tous les soirs, hélas. Ce qui n'enlève rien à ses autres qualités. Mais au point de le boulonner avec Suzuki et Caulfield, c'était limite défendable dans les saisons précédentes. On manquait de talent. Mais l'ajout de substance, reconnu publiquement par Martin le week-end dernier d'ailleurs, doit forcer le coach à réfléchir et revoir peut-être quelques-unes de ses positions plus arrêtées. Est-ce qu'Ivan Demidov est bien servi à égalité numérique actuellement? Non. Pas plus dans le cas de Zachary Bolduc. Ce dernier transformait tout en but lorsque muté brillamment avec Robert Thomas par Jim Montgomery à Saint-Louis après les 4 Nations l'hiver dernier. Un flash de génie de Montgomery qui a exposé Bolduc dans sa force première plutôt que de le laisser croupir sur un 3e trio en attente qu'il comble certaines lacunes. Depuis le jour 1 de la saison que je questionne la pertinence de renouveler les vœux de Slav avec ses 2 comparses de la première ligne du CH. Et je maintiens mon point. Modifier le premier trio ne correspond pas pour moi à une démotion du grand Slovaque. Au contraire, il s'agit plutôt de mieux équilibrer un top 6 qui actuellement est un vrai top 3 et une panoplie de points d'interrogation par la suite. Si c'est vrai que ce qui est bon pour Pitou peut aussi être bon pour Minou, Martin Saint-Louis doit s'inspirer de Montgomery et loger Bolduc à la droite de Suzuki et Caulfield. Mais pas l'instant d'une présence, ça et là, pour une série de matchs. Zachary pourra ainsi retrouver un rythme de production et une confiance plus soutenue, tout en continuant de parfaire son jeu au goût de Martin, de corriger les facettes de sa game qui plaisent moins à son coach. Martin a permis ça à Cole Caulfield, devenir un joueur complet sans jamais lui retirer Suzuki, ni à égalité numérique, ni avec un homme en plus. Il pourrait toujours dire « Ouais, mais je n'avais pas d'autre, c'est vrai. » Mais je pense que la recette qui a bien fonctionné, il devrait quand même songer à l'appliquer dans le cas de Bolduc. Quant à Slav, il devrait recevoir les offrandes du génie Demidov et en transformer plusieurs en une quantité de buts. Tout ça avec un Kirby Dach bien intentionné au centre pour créer de l'espace, se servir de son physique. Dach joue de plus en plus comme les 6 pieds 4 qu'il fait et les plus de 200 livres qu'il pèse. Je ne détiens pas la vérité. Mais celle que je vous expose ce soir, c'est modestement la mienne. Elle repose sur l'ADN des 6 joueurs mentionnés plus haut et la complémentarité qui serait en valeur ajoutée, mon humble opinion. Le Canadien joue un mois de novembre majoritairement à domicile. Le facteur de risque d'exposition sans la rondelle d'un premier trio composé de Suzuki, Caulfield et Bolduc est moins inquiétant parce que le coach a le dernier changement. Et de trop réfléchir à cette perspective correspond à essayer de ne pas perdre plutôt qu'essayer de gagner.
Comment prétendre que jumeler Suzy et Gold à Bolduc serait une catastrophe défensive comparativement à Slavkovski? Sinon, en réfléchissant peut-être comme le fromage, le Petit Québec?